Bonjour à tous, ici on va voir le moment d'une force. Premièrement, qu'est-ce que le moment d'une force? Alors le moment d'une force en fait, ça mesure la capacité d'une force à faire tourner les objets. Parce que quand j'ai un objet, soit que je le translate, soit que je le fais tourner. C'est tout ce que je peux faire à un objet. Soit que je le bouge, soit que je le fais tourner. Alors j'ai ici une petite définition ici. Le moment d'une force est un vecteur qui mesure la capacité de cette force à faire tourner un objet mécanique autour d'un point. Ce point-là est appelé pivot. Alors regardons quelques exemples. Disons, dans l'exemple A, j'ai cet objet-là, c'est une tige, et puis j'ai une force qui s'applique ici, ça c'est le point d'application, il va tirer ici, et puis moi je la fixe ici. Est-ce que cette force va faire tourner la tige autour de ce point-là? Ben on voit oui, si tu tournes, si tu fais la force, tu vas voir que ça tourne. Eh bien, c'est ça le moment. Donc le moment de cette force-là n'est pas zéro. Donc pour celle-là, son moment est positif et la tige va tourner. Cette force-là est capable de faire tourner la tige. Eh bien, il y aura un moment. Le moment, on va le noter comme ça. MA, le centre, c'est-à-dire le pivot, c'est A. Et puis la force, c'est F. Et dans ce cas-là, il ne sera pas zéro. Pourquoi? Parce que la tige va tourner. Regardons le deuxième exemple. Dans le deuxième exemple ici, même chose, j'ai une force comme ça. Alors, si j'applique la force F2 dans ce sens-là, est-ce que la tige va tourner? Cette tige noire, non, il ne va pas tourner. Alors, si je fais c'est-à-dire le prolongement, ça c'est le point d'application, eh bien la tige ne va pas tourner. Donc le moment de cette force-là est zéro parce que c'est une force qui n'est pas capable de faire tourner la tige autour de ce point. Donc là, le moment autour du point B de la force F2, il est égal à zéro. C'est un vecteur zéro au fond. Maintenant, regardons la 3. Alors, bien sûr, le pivot n'a pas à être dans la tige, dans le solide. Donc, il se peut être un point n'importe lequel. Alors, par exemple, si je regarde cette tige-là, est-ce que cette force que j'applique ici, est-ce qu'il pourra faire tourner l'objet autour de ce point-là? Ben oui, il peut. Donc, le moment de cette force-là, dans ce cas-là, il a une capacité, ça veut dire le moment de cette force, le moment de F3, ben, le moment autour du point C, okay, le moment autour du point C, de F3 n'est pas zéro. Ça veut dire qu'il pourra le faire tourner. Et encore une fois, le pivot, c'est ce qu'on appelle le pivot, le point pour lequel, autour de quoi on va rouler, c'est sur le pivot. Alors le dernier. Le dernier, est-ce que cette force pourra faire tourner la tige autour de ce point? Eh bien non. Pourquoi? Parce que quand je regarde là la tige, quand je tire, ben, la tige ne tournera jamais autour de ce point-là. Il pourra avancer vers l'avant, mais il ne tournera jamais. Donc le moment de cette force-là, par exemple, le moment de F4, autour du point D de F4, lui aussi, il est égal à zéro. Donc, voilà le moment, que ça veut dire le moment. Le moment, c'est tout simplement la capacité d'une force à faire tourner un objet. Et on veut savoir cette capacité-là. Et c'est ce qu'on mesure. Les physiciens utilisent la grandeur physique qui est un vecteur. C'est ce qu'on appelle le moment d'une force. Allez, voilà. Allez, bye.